Nous sommes en ligne à présent avec Rav Yirkia Layani, qui est le Rav de Grenoble, qui a été victime d'un incendie volontaire. Bonsoir Rav, Bonsoir. et merci d'être l'invité de Radio Shalom. Vous êtes en compagnie de la rabbinite Batsheva Layani. Bonsoir rabbinite. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir. à tous les deux. En fait, on est très honorés de vous recevoir parce que on a vraiment... en fait, nos pensées vous ont accompagné depuis maintenant à peu près une semaine. Après l'annonce d'un incendie volontaire contre votre maison qui a tout ravagé. Je pense que les auditeurs ont vu les photos. Il n'y a plus rien dans la maison. Peut-être, d'ailleurs, vous allez nous décrire une forme de miracle, puisque à part, par exemple, quelques photos du rabbi, sinon, et des sidourim, mais sinon, vraiment, tout a été détruit. Et d'ailleurs, on va lancer un appel tout à l'heure, de manière à ce que les gens aident, parce qu'il faut vous reloger, puisque vous n'avez plus rien. D'abord, Rav Layani, la première question concernerait peut-être le peu d'impact en dehors des médias juifs, et d'ailleurs singulièrement de Radio Shalom, pour l'attaque dont vous avez été victime, alors que c'est le parquet, c'est pas une invention ni des médias juifs, ni de vos voisins. C'est le parquet qui dit l'incendie est volontaire. Il y a eu même des traces de ce qu'on appelle un accélérant, c'est-à-dire du kérosène pour que le feu se propage plus vite. Et c'est le parquet qui accuse un incendie volontaire. Comment est-ce que vous expliquez, Rav Layani, finalement le peu d'écho rencontré par votre drame? Moi, je dirais que ils ont tout intérêt à étouffer l'affaire. Je pense que c'est politique. C'est ce que je comprends. Je suis pas un grand politicien, mais je pense que c'est ça la raison. Mais en réalité, c'est choquant. C'est-à-dire l'horaire où ça a été fait et la manière que ça a été fait. Alors, dans notre journal de Dauphiné Libéré, il y a un article, bon, mais c'est pas à la une, c'est-à-dire. Mais je pense aussi qu'il y a eu beaucoup de doutes, comme c'était très étonnant. Euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, ça a pris quelques temps avant d'arriver à cette conclusion. Ils ont été obligés d'amener des experts de Lyon, ils étaient pas mal. Donc, ça a pris à peu près après 6 jours, ils ont décidé de dire que vraiment, il y a pas d'échappatoire, c'était ça. Alors, est-ce que dans notre ville qui est très écologiste, je ne sais pas, on voudrait dire que minimiser les choses, mais en réalité, je pense qu'il n'y a rien à minimiser et que c'est pas du tout qu'on a peur, on va continuer notre travail. Je suis chalière du Rabbi à Grenoble et ce qui m'étonne, c'est que vraiment, ça fait 40 ans que j'habite dans ce domicile-là. Et vraiment, tous les voisins, c'est des amis. Je n'ai pas eu de problème avec beaucoup de gens, vraiment pas. Seulement, ces derniers temps, c'est devenu un territoire de dealers. Et donc, il y a les dealers eux-mêmes, il y a les clients, je ne sais pas comment dire ça. Merci Et des clients. alors, donc, ça a commencé un peu à être difficile. Il y a des gens qui, quand ils vous voient, qui me voient, à moi en tout cas, ils tournent la tête, ils font un petit crachat, et puis il y a quelque chose qui n'allait plus. Il y a quelques temps après, il y a quelques qui sont installés, il y a à peu près 2 mois à peu près, ils ont crevé les pneus, les 4 pneus, et je ne sais pas qui c'était. Et ça s'est reproduit encore une deuxième fois. Alors j'ai expliqué à la police que je pouvais plus laisser mon véhicule dans le parking qui était réservé à nos appartements. Donc j'étais obligé de laisser, comme il y avait une cour, j'étais obligé de laisser dans ma cour. Et puis ils ont fermé les yeux, c'est-à-dire ils ont accepté que c'était comme ça. Alors c'est un peu difficile de vivre ça. Mais c'est très effrayant ce que vous nous dites. On vous a crevé les 4 pneus, donc c'est vraiment, on s'est dirigé contre vous avant d'incendier votre appartement. On va peut-être demander à la rabbinite de dire un mot. Madame Layani, vous avez l'impression que c'est parce que vous êtes juif ou parce que vous dérangez en tant qu'autorité morale, en tant que famille de rabbins, dans un lieu où on veut plus de vous? Écoutez, de par nos fonctions, donc Rav Yeni est professeur, rabbin, il s'occupe énormément de la communauté.
c'est le sœur rabbin de Grenoble, et actuellement. Et de mon côté, je suis également directrice d'école, donc j'imagine que on représente quand même quelque chose de proprement juif. Et il est vrai que les choses ont été vraiment très vite. Et depuis le 7 octobre, ça s'est beaucoup, beaucoup dégradé. Alors bien évidemment, lorsque dans les médias, on parle de ce qui se passe à Gaza, bien évidemment, les réactions sont tout à fait un petit peu antisémites, c'est ce qui a été dit. Et bien évidemment, ils ont essayé, à mon avis, ils ont cherché à nous nuire, non pas seulement parce qu'on représente le judaïsme, mais aussi parce qu'Israël est représenté à travers nous, c'est-à-dire que dans le quartier, les enfants sortent avec la kippa, ils re-rentrent avec la kippa. On s'affirme bien haut et fort. Et j'imagine que ça gêne certains. C'est ce qui les a poussés à si vous voulez, vouloir nuire dans notre propre domicile. Également, je pense qu'il a été très, très, très violent. Parce que de voir du jour au lendemain un appartement dans lequel on a vécu, c'est un duplex, il est très grand, il y a plus de 120 mètres carrés, et tout partir en flammes, c'est dur, c'est un peu dur. Mais surtout qu'on a reçu votre fille, madame, Sarah, qui habite à Los Angeles, qui a dit, mais on a voulu assassiner ma famille. Elle parle comme ça. Elle dit, s'ils n'étaient pas partis à la synagogue, c'était un Shabbat. Les enfants ont grandi, on les a mariés à partir de cet appartement. C'est-à-dire qu'on a vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire. Il y a tous les souvenirs de famille, il y a toutes les ambiances. Les enfants ont grandi, donc ils ont fréquenté notre école qui a été fondée. Nous-mêmes, quand nous sommes arrivés de New York il y a 40 ans en arrière, on a fondé cette école, cette communauté, ce mikvé, le campus pour les étudiants. Donc, bien évidemment, il y a beaucoup de choses, beaucoup de temps qui s'est écoulé et beaucoup de choses ont été créées entre-temps et on continuera de créer si Dieu veut. Il faut savoir que quoi qu'il en soit, comme on dit dans la Torah, le mot « nes » qui veut dire un miracle, il nous est arrivé un très grand miracle puisque 12 minutes avant, les enfants étaient encore à la maison. Et Dieu merci, je ne sais pas ce qui m'a pris ce Shabbat, j'insiste jamais, mais cette fois-ci je l'ai fait. J'ai insisté à ce que tous les enfants viennent absolument au kidouche qui a été au père Mendy, donc mon fils Mendy à l'école, par Mendy et Yossi, puisque tous les deux ont vécu un miracle à New York il y a 2 mois en arrière. Et je ne sais pas ce qui m'a pris d'insister, de revenir en arrière, de leur dire que tout le monde doit être là. 12 minutes après, il y a eu les 3 déflagrations. Et ce que je voulais dire, c'est que le mot qui veut dire en hébreu « nes » veut dire également un isayon, également, donc un nes, c'est aussi un étendard. Ça nous a rendus beaucoup plus forts et ça nous a permis de voir qu'on peut encore et encore et encore faire beaucoup plus que ce qu'on faisait. Nous sommes des battants, on l'a été depuis l'âge de 20 ans puisqu'on est venu s'installer à Grenoble à la demande du rabbi de Lubavitch de fonder une école, de fonder toute une vie juive autour. Et Dieu merci, franchement, c'est à part les 2 premiers jours, on était un petit peu sous le choc. Honnêtement, ça nous a donné encore plus d'élan pour faire encore plus et encore mieux et d'approfondir. Vraiment, c'était la veille du centre aéré, donc on n'a pas baissé les bras. Le centre aéré a ouvert en temps et en heure avec le nombre d'enfants. Ce qui m'a énormément plu, c'est que la communauté, les gens, malgré le sinistre qui nous est arrivé, ont envoyé leurs enfants. Il y a encore plus d'enfants que les années précédentes. Et les gens sont là pour nous soutenir à travers le monde. Vraiment, j'ai été extrêmement touchée parce que de tous les côtés, d'Israël, France, des États-Unis, toute la France entière, on a reçu plus de 2500 messages. On continue encore à en recevoir. Et franchement, ça nous donne des forces extraordinaires parce qu'on se dit un travail qui a été fait avec tellement d'amour, tellement de patience, pas seulement de notre côté, mais de toute la communauté, de toutes ces personnes qui nous ont entourés, de personnes qui sont là pour la shlichut, il continuera encore plus fort et encore mieux si Dieu veut. Franchement, j'ai pris plusieurs décisions, entre autres, on va déjà tous les vendredis voir des personnes qui sont dans le besoin, on leur amène de la nourriture, on est plusieurs à faire les gens, des enfants, et on continuera à le faire encore plus. On va multiplier, si Dieu veut, tout ce qui a été fait.
Au contraire, ça nous a donné encore plus de force. Les forces intérieures sont ressorties. Et pour nous, c'est un moment vraiment important parce que Dieu merci, ça nous a permis de voir qu'on peut et qu'on doit. Rav Layani, j'ai eu un proche de vous, un membre de votre famille, il me dit, hors micro comme ça au téléphone, il me dit, il faut que tu comprennes, Bernard, que le Rav, ça fait 30 ans, 40 ans qu'il collectionne les livres, chasse, des lettres du Rabbi, des lettres personnelles du Rabbi, et tout est détruit en quelques heures. Il dit, en dehors du fait qu'il faut vivre, il faut une maison, il faut vivre quelque part, il me disait, mais je crois que tu ne réalises pas le désastre que c'est pour le Rav. La première des choses, je remercie Dieu qu'on a la vie. Ça, c'est la chose la plus belle. Bon, c'est l'essentiel. Je remercie Dieu de m'avoir donné des enfants et je peux habiter chez mes enfants. Ils ont le cœur sur la main. Ça se passe avec l'aide de Dieu, ça se passe très très bien. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose. Ce Shabbat, je mangeais chez une fille et après j'ai été dormir chez une autre fille. Et on s'est disputé au retour, après le repas de Shabbat, où aller. Moi, j'allais chez moi. J'avais 40 ans que je prenais cette route-là. Ils m'ont dit, non, tu dors pas chez toi ce soir. Donc, c'était quelque chose qui m'a pris le cœur. Puis j'ai dit, OK, il faut vivre avec et puis il faut redémarrer. Hein. Les Béné Israël, ils étaient 40 ans dans le désert. Après, ils sont rentrés en Israël. Il y a des fois des étapes comme ça de 40 ans, parce qu'on a terminé notre travail dans cet endroit-là. Et puis, Ben Israël, il sait rebondir, tout le quartier, vous savez, j'ai même reçu des lettres des chrétiens amis d'Israël qui me disent qu'ils espèrent que les beignets de Hanouka seront encore au rendez-vous. À l'heure du jour. Voilà. Hanouka, ça nous fait quoi, 6 mois? En fait, c'est vrai qu'à Grenoble, en fait, à Hanouka, et depuis des années, depuis déjà 40 ans, Dieu merci, avec l'aide de Dieu, sera encore pour plusieurs années, si Dieu veut, voilà. On prend la place centrale de Grenoble, dans laquelle on amène des beignets, mais tous les soirs, c'est offert. Voilà, il y a plus de 1200 beignets tous les soirs qui sont offerts à toutes les personnes de passage, tout le voisinage, toutes les personnes qui veulent bien. Il faudrait bien voir honorer l'allumage et voir la lumière au-dessus de l'obscurité. Vous êtes sur la place centrale de Grenoble? Oui, absolument. Bah, c'est Pierre Soumanès alors. Madame Layani, ça vous plaît ça? C'est Pierre Soumanès alors? Pierre Soumanès, on essaie de le faire à notre niveau, mais en tout cas, il y a énormément de personnes tous les soirs des personnes différentes, non pas que des personnes de confession juive, mais un petit peu de personnes de tous bords. Et c'est toujours un honneur, un plaisir de leur expliquer à quoi correspondent ces lumières. Et pour amener plus de lumière dans le monde, comme le Rabbi de Lubavitch l'a toujours précisé, que le but de ce monde-là, c'est de réunir toutes les nations. Et toutes les personnes, tout azimut, le plus important, c'est de voir justement qu'on va vers la lumière et qu'on demande à ce que la lumière règne en fait sur ce monde obscur, dans lequel c'est pas si difficile, mais Dieu merci, de plus en plus, chaque année, on essaye et on arrive de mieux en mieux, Dieu merci. Nous ne sommes pas les seuls, toutes les personnes qui participent sont là. Et on le fait vraiment avec une équipe qui est dévouée, compétente, professionnelle. Et c'est main dans la main qu'on va encore avancer, si Dieu veut. Alors, en même temps, c'est quand même un gros coup d'obscurité sur la ville de Grenoble, ce qui s'est passé. Bien évidemment. Est-ce que il nous a fallu 2 jours. Voilà, 2 jours où on n'a pas trop pu réagir parce que c'est un coup dur. C'est vrai que du jour au lendemain, on s'est retrouvé sans vêtements, sans rien. Les livres. Ce qui était merveilleux, miraculeux, c'est que enfin, j'ai pu rattraper sur le bord où toute notre chambre est complètement brûlée, mais j'ai pu. Ce qui a été rescapé, c'est le Dvar Malchut, le Perek Shira et un livre de Tanya. Ça, c'est resté intact. C'est la première des choses que j'ai demandé à mon mari. Je lui ai dit, c'est impossible, il faut que tu me les ramènes coûte que coûte. Il est rentré après que l'incendie se soit calmé. Grâce, Dieu merci, à l'intervention des pompiers. Et il me l'a ramené intact. Alors, je me suis dit, Dieu merci, ça nous a sauvés, mais on continuera à le faire encore mieux, si Dieu veut. Alors, il faut faire Rita toutes les semaines. Hein. Là, Rita, Perek Shira, et voilà, c'est important. Et les Tehillim, c'est important. Le Dvar Malchut, je vais expliquer aux auditeurs. Le Dvar Malchut, c'est
très beau livre, cette très belle revue que les Lubavitch distribuent chaque semaine avec la paracha, avec des Teilim, on appelle ça Chitat, avec du Chumash et des propos du Rabbi de Lubavitch. Je voudrais quand même, malheureusement, parler aussi très concrètement parce que je voudrais que les auditeurs comprennent. C'est un attentat parce que l'incendie vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il ne vient pas... Absolument. Ça, c'est très important de le dire. C'est pas par exemple que les bougies sont tombées, que la plata a eu un problème. C'était Shabbat à midi, donc le parquet à nouveau, hein, c'est les enquêteurs de la police judiciaire qui ont défini que, en fait, j'imagine qu'on vous a acheté un cocktail Molotov, non, sur votre maison. Ah, je crois que c'est ça ce qui s'est passé, hein. Et surtout, je pose des questions sur l'horaire, puisque c'était à 13h. C'est exactement le moment où... Ils savent vous êtes à table. Hein? Ils savent que vous êtes à table. C'est ça. Surtout que ce Shabbat, il y avait plus d'une trentaine de personnes. J'avais ma fille Miami qui était là. Et tous les enfants, Mandy qui était de Paris, tous les enfants étaient là de l'extérieur, donc ceux qui n'habitent pas à Grenoble. Et c'était un moment extrêmement fort. La seule chose, c'est que, Dieu merci, je pense qu'une de mes belles-filles, donc Nechama Assouline Layani, ma belle-fille, nous a tous sauvés. Parce que, en fait, jeudi, elle me téléphone, elle me dit, est-ce que je peux venir avec mes enfants passer Shabbat chez vous? Et je lui dis, écoute, Nechama, à la maison, je peux recevoir 30 personnes, mais au-delà de 30 personnes, ça risque d'être un peu chaud. On va faire, donc finalement, le repas de Shabbat, on va le faire à l'école directement au Bet Rabat, et je vais tout préparer, cuisiner et amener tout à l'école. Et grâce à cette phrase-là, Dieu merci, on a tout amené à l'école. Et Shabbat à midi, si toutefois je n'avais pas eu l'intervention de ma belle-fille, on ne serait pas là pour en parler aujourd'hui. Mon Dieu. Mon Dieu. Parce qu'en plus, il faut savoir que la maison d'un rave comme le rave Layani, dans sa ville, à Grenoble, c'est la maison du bon Dieu. Il faut savoir que c'est toujours plein, il y a toujours des gens, il y a des gens qui peuvent même dormir dans des sacs de couchage dans la baignoire, si c'est nécessaire. Ouais, c'est un honneur. Voilà. Il y a eu tellement de personnes qui sont, Dieu merci, pendant 40 ans passés, logées, nourries, des témoignages, etc. Honnêtement, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont appelé, qui me disaient, il y a 25 ans en arrière, il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, on a dormi, mangé chez vous, des passages, des personnes qui sont... C'est ça. Une personne m'a dit encore, j'ai reçu un mail hier, une dame qui m'a dit, j'avais 17 ans, ma première bougie de Hanouka, je l'ai allumée chez vous à l'âge de 17 ans. Et maintenant, j'ai fait ma Aliyah et je suis tellement heureuse de savoir que cette maison m'a servi de tremplin pour faire ma Aliyah. Et pour nous, c'est la plus belle nouvelle parce que c'est vrai que c'est quelque chose de puissant. Notre pays, c'est notre vie, c'est tout pour nous. Et Dieu merci de savoir que c'est un fils, Sacha. Comme toutes les maisons, comme tous les Bet Rabat, on est quand même un point pour tous ces juifs qui passent et qui sont perdus. Grenoble, c'est la capitale des Alpes. Donc, malheureusement, il y a des problèmes de ski. Alors, on est obligé d'aller à l'hôpital, s'occuper des gens. Oui, quand il y a souvent des personnes qui se font mal pendant les vacances d'hiver ou d'été, ou quel que soit. C'est vrai que, Dieu merci, le Bet Rabat est un point fort pour la souvenir extraordinaire. Un souvenir extraordinaire. Mais même moi, je sais des choses sur vous, c'est que, parce que tout le monde le sait, c'est pour ça, c'est que c'est vous qui distribuez les siffrets Torah pour tous les gens quand ils font des colonies. Hein, ouais, je connais. Exactement. Quand ils font des colonies dans les Alpes, à côté, le ski, le machin, c'est vous qui amenez le Sefer Torah. Mais il y a les gens de la régie Rav qui m'ont posé une question, et ils viennent de me transmettre cette question, donc je vous la lis. Est-ce qu'on a retrouvé un suspect? Pas encore. Il y a des témoignages. La police le préfet m'a téléphoné en me disant: nous faisons tout ce qui est dans notre possibilité pour trouver le coupable. Et on était à la police, on a des témoignages, il y a des témoignages, mais l'enquête n'est pas terminée. On a des témoignages qui attestent qu'il y a quelque chose qui a été jeté dans notre cour, et ça c'est certain. Maintenant, tout a été brûlé, alors donc on est sur cette piste-là. Hier, tu avais ton témoignage. Qu'est-ce qu'il disait l'inspecteur? Oui, l'inspecteur disait que l'enquête n'est pas terminée, mais ils ont beaucoup d'éléments. Et en fonction de tous ces éléments, ils y verront clair dans très peu de temps.
Je voudrais ajouter quelque chose. On va dans un instant donner des coordonnées parce qu'il faut qu'on vous reloge. Et en fait, des proches de vous ont ouvert une page Allodon, tout simplement. Donc, vous allez nous donner... Tout le monde connaît Allodon aujourd'hui, grâce à Dieu. Donc, ça ne sera pas difficile pour y aller, je veux dire sur Internet, pour s'y rendre et pouvoir faire un don et vous aider. Mais ce qui m'étonne quand même, c'est le silence autour de votre affaire. Je sais pas, je trouve ça vraiment désespérant. Parce que par exemple, Elie Lemel, que Dieu le protège, s'il est membre de notre équipe, c'est allé très très vite. Bon, c'est vrai que lui, il a été agressé 2 fois, donc les gens sont devenus fous. Mais dès la première agression, hein, tout le monde a réagi. Oui. Nos amis aussi d'Orléans, Rouen. Alors, va savoir pourquoi Grenoble, ils ont décidé ça, on veut pas. Je sais pas. Je vous le dis, c'est mon métier, hein, la presse. Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il n'y a pas, ils nous disent, il n'y a pas eu de revendication. Mais il n'y a pas eu de revendication. Tu crois que les 3 gars qui ont frappé Elie Lemel à Deauville, ils ont revendiqué, ils ont fait un communiqué à l'AFP. Je suis quand même très surpris. D'ailleurs, on a eu le Rav Lemel qui a eu la grande gentillesse de nous appeler, de nous mettre un petit peu sur la voie pour savoir à quelle porte taper, pour justement avoir des aides pour un petit peu s'orienter d'une manière ou d'une autre. On a comme à Grenoble, on a le maître Eric Attab, qui est président du CRIF, qui est étonné comme vous, qui me dit dans la région, on en a parlé, mais alors ça n'a pas du tout dépassé. Les tentatives de meurtre, tentatives d'assassinat, de ravagé par un incendie, mais c'est pas seulement en France. Imaginer ce qui serait arrivé s'il y avait quelqu'un à la maison. C'est pas seulement en France. Moi, je suis au courant, malheureusement, des attentats contre les Lubavitch dans le monde entier. Au Kenya, en Inde, on est au courant de ça. Et Grenoble, non. On a décidé Grenoble, non. Nous, tout de suite, hein, évidemment, Radio Shalom, on a tout de suite réagi. Alors, on remercie beaucoup Radio Shalom. En tout cas, on vous remercie beaucoup Radio Shalom. Merci infiniment de votre réaction et également de l'ampleur que cela a pris à travers le monde. Merci infiniment. On est très reconnaissants. Il le faut, c'est notre rôle. Il nous faut des coordonnées là. Alors, Madame Layani, allez-y, donnez-nous. Donc, on va sur Allodon, tout le monde sait faire, www.allodon.fr, et après, on cherche quelle page? Honnêtement, je ne sais pas du tout, c'est les enfants qui ont occupé. Non, à la rabbinite, on ne connaît pas la page Allodon. Incroyable. Allez, je redemande à la technique s'ils sont au courant, ils me disent. Voilà, je vois effectivement ma fille, heureusement, de Miami, là est là, donc elle m'indique, c'est www.allodon.fr Chabad-Grenoble.com. Allez, j'ai compris. Alors, j'ai compris. Donc, il faut aller sur allodon.fr et il faut chercher Chabad Grenoble. Voilà. C'est simple, il y a une petite loupe là quand on cherche. C'est vraiment hyper gentil. Mais Monsieur Bois, je me permettrai juste une petite phrase que j'aimerais vraiment dire, que ce qu'on a ressenti. D'abord, merci infiniment à toutes les personnes à travers le monde, juives ou non juives, qui ont été là, qui ont été très présentes, et merci infiniment. Et je voudrais dire que la haine, les flammes de la haine ont peut-être ravagé notre appartement, mais les flammes d'amour qu'on a reçues à travers le monde les ont ravivées dans l'amour. Ça veut dire que vraiment, ça nous a donné encore une flamme intérieure encore plus forte pour faire encore mieux et encore de façon plus perfectionnée, si Dieu veut, toutes les actions que le Rabbi nous a demandé de faire. Et franchement, on ne va pas baisser les bras, certainement pas, à aucun moment, parce que notre but est d'arriver justement à amener de la lumière dans le monde, à enlever cette haine qui persiste depuis quelque temps et qui n'amène à rien. Et c'est certain qu'on y arrivera tous ensemble, avec l'aide de tout le monde. Merci à vous, merci pour tout. Si je peux me permettre... Mais c'est bien sûr, Rav, c'est bien sûr vous qui allez clore notre intervention, c'est le Rav qui parle en dernier, et donc avec plaisir.
Et d'ailleurs, Je pour voudrais vous vraiment- relancer, d'abord, je voudrais savoir, vous avez connu le Rabbi, parce que vous avez dit que vous êtes venu de New York, donc Ah, dites-moi. Oui, moi, si on vous l'avez habitait connu. New York pendant quelques J'ai années. connu. Ah, c'est beau. Et À j'ai Cronex Notre fille aînée Nous sommes est arrivés. née à New York. Nous Vous sommes étiez à arrivés à Cronex Grenoble. Et moi, À Cronex, oui, exactement. À un Mais Empire quel Boulevard. Messire habité- Nefesh, vous quittez Cronex pour aller à Grenoble et on vous brûle l'appartement. Mais Vous Hein savez, il est avec oui. nous. Ah, j'ai tellement d'histoires à vous raconter, mais je ne Allez. vais pas les raconter maintenant. En tout cas, si vous me permettez, je vais vous raconter une petite histoire. J'étais vraiment, vraiment en difficulté à aller à Grenoble, mais vraiment, c'était en 1984, l'année où la rabbinite a quitté le monde, 88, pardon, l'année où la rabbinite a quitté le monde, et mon avocat m'a téléphoné avant Shabbat en me disant, je ne sais pas quoi faire pour sauver ton école. Le juge, il ne peut plus attendre. Alors, c'était Shabbat. J'ai écrit au rabbi dans mon cœur. Je dis, voilà, c'est ton école, à toi de t'occuper de ça. Je peux pas. C'était dans l'esprit, en fait, parce que Voilà, il n'y avait c'était pas à l'époque les mails. Et même dans le kidouche, les enfants ils m'ont dit, on se rappelle des larmes. Moi, je ne me rappelle pas, mais ils m'ont dit des larmes que tu as versées. J'avais un élève à moi qui s'appelait Thierry Pérez, qui est passé dimanche devant le rabbi, et on voit la vidéo. Le rabbi le rappelle, il fait 20 mètres. Vous savez que c'était serré, qu'on ne pouvait pas perdre une minute. Et il le rappelle, il dit, vous donnerez ça à votre rab. Alors, il dit, le rab Léini. Et il m'amène ce dollar-là. On dit, mais j'arrive pas à comprendre. C'est la seule fois que le rabbi m'envoie un dollar comme ça. Et j'ai senti qu'il était derrière moi et tout s'est arrangé d'une manière miraculeuse. Et si je peux terminer avec un petit Dvar Torah, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il y a la question que Rashi pose, pourquoi on répète 2 fois le nom de Dieu? On aurait pu dire Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu, l'Éternel, notre Dieu, Echad, est unique. C'est en réalité pour nous dire que Hashem Elokeinu, Dieu, comme ça Rashi l'explique, l'Éternel qui est notre Dieu à nous les Juifs, parce que c'est nous qui faisons le travail, on répand le judaïsme dans le monde entier. Hashem Echad sera un Dieu unique. Toutes les nations accepteront et toutes les nations nous soutiendront et nous aideront et sera l'honneur de Dieu avec la venue du Mashiach. Amen. 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 Je vous remercie. Donc, on va faire comme ça, nous, de notre côté. Je regarde les gens en régie. On va déjà, cette interview est sur YouTube avec un lien à l'Odon aussi, dessous, y compris sur Facebook. On me dit oui. Eh bien, écoutez, Rav Layani, Rabbanit Layani, je vous souhaite tout le meilleur. Vous avez fait quelque chose de très beau parce que, justement, le Rabbi de Lubavitch, je parle sous le contrôle du Rav, évidemment. Hein. S'il me dit non, c'est pas comme ça, alors il me le dit. Mais, dit-on, le Rabbi de Lubavitch disait, quand il y a de l'obscurité, rajoute pas de l'obscurité, mais de la lumière. Et vraiment, de ce que j'ai... L'obscurité s'en va. Hein, il disait ça. De ce que j'ai entendu de cette conversation, on a 2 très, très beaux shlichim. On vous souhaite le meilleur. On vous souhaite de retrouver une maison, de pas seulement habiter chez vos enfants. Merci à vous. Avec plaisir. Merci à Radio Shalom, merci à vous. Je m'en serais bien passé. J'aurais bien voulu ne jamais faire cette émission. Que Dieu vous protège. Et voilà. Mais vous savez que chaque expérience nous rend à tous les encore deux. plus Bonsoir. fort et c'en est une. Merci beaucoup.